Bon, j'espère que ces deux textes et puis cette réflexion vous a apporté. Je voudrais revenir d'abord sur le premier passage qui est tiré de la lettre de Saint Paul aux Romains, le premier texte. Il évoque différentes manières d'être en communion à travers un certain nombre d'exemples. Et tous ces exemples, nous pouvons les méditer, nous pouvons revenir dessus. En particulier, j'ai beaucoup parlé jusqu'alors de la prière, mais Saint Paul insiste aussi sur le fait que nous avons comme une sorte d'obligation morale, qu'il est nécessaire, qu'il est important que nous soyons aussi en communion avec ceux qui sont dans le besoin. Et donc, nous pouvons nous demander, à partir de ce texte, quelle conversion nous avons encore à vivre dans ce domaine pour grandir dans cette communion avec ceux qui ont besoin. Le deuxième texte, qui est tiré d'une audience du pape François, nous permet de réfléchir sur le fait que nous sommes au service les uns des autres. C'est cela qui nous fait être véritablement membres de l'Église. C'est en tant que nous sommes liés les uns aux autres que nous sommes dans la communion de l'Église. On ne peut pas être en communion avec Dieu sans être en communion avec l'Église, dit-il, et vice-versa, on ne peut pas être en communion avec l'Église sans être en communion avec Dieu. L'un va avec l'autre. Et ce double lien est ce que nous cherchons sans cesse à approfondir. C'est ça qui est toujours la tension que nous devons maintenir dans notre vie spirituelle. Cette communion entre les uns avec les autres dont nous avons parlé aujourd'hui, elle est vraie ici-bas, sur la terre, en tant que nous nous portons par la prière et puis matériellement, et en tant que nous nous apportons les uns les autres. Mais pas seulement ici-bas. Elle est vraie aussi avec les saints du ciel. Je viens de parler de cette communion avec Dieu, et on peut parler de la communion avec tous les saints, avec la Vierge Marie, les saints que nous avons aimés, que nous connaissons, ceux dont nous portons le prénom, etc. Elle est vraie aussi, cette communion, plus mystérieuse, mais importante, avec nos défunts. Nous ne sommes pas séparés d'eux. Nous n'avons plus, évidemment, avec nos défunts, la relation que nous avions avec eux tant qu'ils étaient vivants sur cette terre, mais en tant que membres de l'Église, en tant que nous sommes portés par l'amour, nous gardons avec eux un lien de communion. Et c'est important de le rappeler, parce que ça fait partie de notre espérance, le fait que nous nous retrouverons. Ça fait partie aussi du cœur de ce qu'est notre foi. Dieu a mis dans nos cœurs des liens d'affection, de communion avec un certain nombre de personnes. Et ces liens, il veut qu'ils puissent continuer à s'épanouir. Prier les uns pour les autres ici-bas est donc tout aussi important que de prier pour ceux qui nous ont précédés et de prendre conscience qu'ils peuvent continuer à nous aider aussi sur cette terre. Merci beaucoup et à la prochaine séance.